Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc ça fait un bon moment, voilà, là, dans ce lieu-là, entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrêté là. Enfin, je passe moins souvent. Donc le lieu a été dégagé pratiquement, presque. Hein. La colline du Crac de l'autre côté, tous ceux, je venais là parce que après, bon, j'ai commencé à être connu. J'étais connu, ce qui me faisait plus plaisir, c'est connu comme représentant du Seigneur, ça me faisait plaisir, voilà. Dans ce lieu de ténèbres, de débauche, de drogue, de folie, un peu de lumière de Christ, c'est bien. Il y en a qui sont sortis de là, ça je le sais, là c'est sûr, hein, il y en a quelques-unes, surtout des filles. Après, si elles sont venues au Seigneur, je ne sais pas, ça c'est dans les mains du Seigneur. Hein, on dit, hein, il y en a un qui fait, il y en a un qui sème, il y en a un autre qui arrose, Dieu fait croître, et ainsi de suite, quoi, chacun. C'est pour ça qu'on est tous utiles, et à chacun comment dire, comme je répète toujours, d'utiliser le don que le Seigneur nous a donné, et il n'y a pas de petits dons, et on est tous utiles dans le royaume, tous. Donc voilà, donc tout le quartier est dégagé, mais le problème c'est que ça a été déplacé, c'est plus de l'autre côté vers Stalingrad, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, essayez de vous partager, voilà, qui n'engage que moi comme d'habitude, et je veux encore le préciser, hein, je ne suis pas sectaire, je ne suis dans aucun mouvement, ce qu'on appelle religieux, voilà, chacun. Je respecte, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, au début, je dis, ouais, sortez des bâtiments, comme j'étais dedans, je venais de sortir et tout, je voyais des choses qui étaient complètement... qui n'étaient pas bonnes, quoi. Mais bon, maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Comme on dit, hein, c'est Dieu qui attire. C'est ça qu'il faut comprendre avec, comment dire, avec l'âge, avec à force de marcher avec le Seigneur. Eh ben, c'est Dieu qui... Donc nous comprenons que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui attire, quoi. Il nous utilise, mais nous ne sommes pas là. Donc moi je vous dis, chacun voilà, fait comme il veut, moi je fais comme ça. Le principal c'est de marcher avec le Seigneur et chacun rendra compte. Voilà, donc c'est toujours le même message. Hein. Voilà, et surtout, prêchons la repentance, c'est ce que le Seigneur a demandé, hein. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre que le Seigneur a demandé. La repentance c'est de marcher en dignité. Et parfois c'est pas facile, pour moi, même moi le premier. Je vous le reconnais, hein, je le reconnais, et je ne vais pas jouer les super spirituels comme je dis. Non. Parfois c'est pas facile. Hein. Donc, mais voilà, donc c'est ça le message. Voilà, la repentance. Nous sommes tous des pécheurs, je le répète encore, il n'y a rien de nouveau. Là, qu'on va dire, oh là là, il nous saoule avec ça, mais c'est tout le message de la Bible en fin de compte. Même dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, le Seigneur disait revenez à moi. Et quand il disait revenez à moi, qu'est-ce qu'il voulait? Ne faites pas comme les nations qui sont autour de vous. Idolâtres, pervertis, ne faites pas comme ces nations, revenez à moi, c'est ça. Et le Christ est venu, Yeshua est venu pour revenir au Dieu Tout-Puissant, et qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, humiliez-vous, et marchez en nouveauté de vie, voilà. Là, le message est là, après le reste, c'est autre chose, donc voilà, donc c'est ça le message, hein, je vais dire, je vais pas... là, on pourra me contredire sur beaucoup de choses, mais là, personne ne pourra me contredire là-dessus. C'est comme ça, c'est le message. Repentance. Je reconnais, Seigneur, j'ai péché, je reconnais, j'ai mal agi, je reconnais que j'ai besoin de toi, je reconnais que tu m'as pardonné à la croix. Et le sang pur de l'agneau, a coulé et a purifié les péchés de ceux qui se repentent et qui marchent en nouveauté de vie. Voilà le message. Donc voilà, donc Paul à un moment parle, souvent même il en parlait, hein, parce qu'il parlait de ceux qui étaient souvent charnels, enfin, il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, comme maintenant, hein, ça n'a pas changé. Et il disait c'est parce que vous êtes charnel en fin de compte, et c'est ce qui est... Donc lui il parlait, et lui dans certaines lettres, il disait je suis attristé. Parce que vous voyez, moi je vous ai prêché le Christ, mais maintenant je voudrais vous emmener plus loin, quoi, en profondeur. Et malheureusement, je vois que je ne pourrai pas. Vous êtes encore comme des bébés, vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Et ça, Paul,
étaient chagrinés de ça, quoi. C'était vraiment... Et aujourd'hui, c'est peut-être pire maintenant, peut-être. Parce que c'était à l'époque, hein, c'était au début de l'Église. Et c'est pour ça que Paul il dit d'aller en profondeur avec Christ. Parce que dans les temps difficiles, tout ce qui va se passer, là, tout ce qui arrive en ce moment, là, la confusion, hein, le virus, ah ouais, là ça va mieux, on arrive en été, ça va beaucoup mieux. Les gens ont besoin de s'amuser, les gens, voilà, bon, sortir. Mais je pense que ça fait partie des... Ça fait longtemps que le Seigneur avertit. Hein. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et vous voyez les orages, les trucs, tout ce qui se passe, les tempêtes, les tremblements de terre et tout, les guerres, les révoltes, et là, nous... réseaux sociaux, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, la haine. La haine. Les gens se défoulent sur les réseaux sociaux. Certains se défoulent dans la rue, attaquent les policiers, attaquent les gens. Certains policiers aussi, parce que ne faut pas avoir des œillères. Hein. Moi, comme je vous dis, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je suis pour la justice. Je suis pour Christ. Christ, il dit, tu te comportes bien, tu te comportes bien. Que tu sois un citoyen, que tu sois un policier, que tu sois un président, un politique, tu te comportes bien pour le bien de l'autre. C'est ça, mais malheureusement, on ne le voit pas. Hein. On ne le voit pas. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de blablabla. Moi, le premier. Mais on ne le voit pas beaucoup. Hein. Et surtout en ce moment-là. Hein. Et plus ça va... donc on a vécu des guerres, on a vécu des révoltes. Là, on part vraiment dans tous les sens. Et c'est pour ça, je ne suis pas un donneur de conseils. Hein. Mais faisons très attention dans quel groupe on va rentrer, parce que tous les mouvements, quels qu'ils soient, même ceux qui voudraient aller, bon, il y en a qui veulent renverser le gouvernement, il y en a qui veulent voter, il y en a qui veulent, je sais pas, tous les mouvements, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient, comment dire, excusez-moi, là je cherche le mot, distraction, cinéma, musique, télé, et sont infiltrés. Tout ce qui est que l'homme se sert est infiltré par l'ennemi. Tout mouvement, il n'y a pas un seul, tous les mouvements, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient catholiques, évangéliques ou autres, sont tous infiltrés, tous syndicats, tout est infiltré. Les pensées même sont infiltrées par le diable, eh oui. Tout. Donc la profondeur de Christ, comme Paul disait, moi ma vision c'est de se cacher en Christ. Attention, on n'est pas des lâches, hein, je dis pas, c'est pas de se cacher, hein, vous comprenez, c'est spirituel, mais de s'enrober de Christ, c'est-à-dire de se mettre derrière lui, quoi. Pas aller en avant. Moi, si je vais vers les gens moi-même, ça y est, je vais me faire démolir. Mais si je me cache derrière le Seigneur, je le mets devant, je dis vas-y Seigneur. Et moi je parle, mais c'est lui qui parle en fin de compte. Là ça va, là, j'ai pas peur là. Vous voyez, je me cache derrière lui, c'est directement. En le mettant en avant, en parlant de lui, en le glorifiant, mais pas moi, pas une assemblée, pas un homme, rien, non, mettre le Christ devant, quoi, c'est ça qu'il faut mettre. Vous voyez, nous voyons les catholiques avec les croix, là. Il y en a, les prêtres, ils ont des super croix, ils sont là, comme ça, là. Ils mettent en avant, là, ils se baladent avec des croix, là, quand ils font des processions. Vous voyez les vieux films d'épouvante, avec Dracula, là. Alors, vous voyez, pour faire fuir le vampire, on mettait une croix et il fuyait. C'est le Seigneur qu'il faut mettre en avant, mais pas le Seigneur, c'est pas une image qu'il faut mettre en avant, c'est pas un crucifix qu'il faut mettre en avant. Non, c'est lui. Mais comment le mettre en avant? Déjà d'être conforme à sa parole, qu'il soit en nous, et de pouvoir dire, comme Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
et par sa parole. Le mettre devant, personne ne peut contredire. Si c'est un discours, une prédication religieuse, une prédication prosélyte aussi, non, ça ne marchera pas. Mais si c'est la véritable parole inspirée du Saint-Esprit, personne ne peut contrer cette parole. Il peut se passer des choses. Il y en a qui vont être énervés, il y en a qui vont balancer des cailloux, même recevoir peut-être des crachats, des coups de poing, mais on n'est pas atteint. On est caché en Christ, derrière Christ, avec Christ. Je veux dire, il est partout, à droite, à gauche, devant, derrière. Il y a même un chant qui dit ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour ça, il faut aller en profondeur. S'il n'y a pas de profondeur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe, là? Laïcité, là. Ils sont en train de parler de laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on vise? Les musulmans, bien sûr. Plus ils parlent de ça, plus dans certains quartiers, vous les voyez... et ils se montrent bien qu'ils sont musulmans. Au nom d'Allah ceci, au nom d'Allah cela. Il y en a même qui insultent au nom d'Allah. Vous voyez? Donc, laïcité, mais c'est pour arriver à quoi? À fermer la bouche de ceux qui parlent du Seigneur. C'est ça le but. Ne nous laissons pas, comment dire, tromper. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des couillons. Hein. On voit bien le truc. Hein. La preuve. La preuve. Vous critiquez l'islam, ça fait tout un pataquès, vous critiquez Jésus. Ah, Jésus, il comprend tout, Jésus, il pardonne tout, Jésus, oh petit Jésus, oh là là, oh, c'est pas grave. Mais attention, les autres, là, il faut pas, hein. Non, parce qu'ils sont méchants, hein, on va avoir des bombes, on va avoir des attentats. Mais les disciples de Jésus, ils tendent la joue, ils tendent l'autre. J'ai déjà parlé de ça, hein. Vous voyez? Non, c'est pas grave, oh là là. Oui, il y a les catholiques intégristes, là, qui, eux, ils cassent des fois des choses, ils sont là en train de se révolter, mais bon, ouais, ce ne sont pas beaucoup. Hein. Mais sans ça, les chrétiens, allez-y. Oh. Allez, sur Jésus, oh là là, on peut plaisanter, on peut taper sur l'épaule à Jésus, mais attention. Ce que vous ne savez pas, Jésus vous laisse faire pour l'instant. C'est plus le petit Jésus dans la crèche, c'est plus le Jésus qui marchait. Hein. C'est plus le Jésus qui a été crucifié. Hein. Il a accepté de quitter sa gloire, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, il s'est totalement dépouillé de tout pour être semblable à nous, sans péché. Mais maintenant, ah là, c'est plus le même Jésus, là. C'est plus le... Et même c'est Yeshua. Son vrai nom, c'est Yeshua. C'est plus le même, là. Hein. Attention. Quand Jean, dans l'Apocalypse, il voit, il tombe par terre. Alors qu'il pouvait poser sa tête sur la poitrine de Jésus quand il était sur terre. Et Jésus est obligé de lui mettre, il dit, allez, relève-toi. Le puissant Christ arrive, mes amis. C'est ce que je vais vous dire. Le Mashiach, comme disent les Juifs. Alors, comme j'ai dit, je suis ni pour les Juifs, ni pour les musulmans. Les Juifs ont une partie de la vérité. Ils ont la base. Ils ont la genèse, le début. Maintenant, à eux de comprendre les Écritures et que le voile soit ôté. Les autres, de l'autre côté, bon, bah, voilà. Mais le Seigneur, voilà, c'est pas... Ils attendent un faux Messie. Donc, tout ce qui va se passer, les temps, là, les vaccins, alors je ne prends pas parti. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas se vacciner ou se vacciner. Chacun, on est libre, attention. Hein. Mais nous sommes vraiment là, dans un temps, comme dit l'apôtre Paul, bah, nous sommes beaucoup plus près du salut que lorsque nous avons cru. Je pense que c'est Paul, hein, il me semble, ouais. Si c'est pas Paul, si, bah, vous me mettez dans les commentaires. Si, c'est lui. Je parle beaucoup de Paul, mais je ne suis pas un disciple de Paul. Hein. Mais à part les évangiles, dans la Nouvelle Alliance, eh ben, y a la plupart, ce sont les lettres de Paul. Quoi. Je suis disciple de Christ, et encore, j'essaye. Donc voilà, donc attention, le Seigneur revient, mais tout puissant là. Ah là, tout puissant, faut que je le répète encore, là, quand il va poser ses pieds. Aïe, 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 sur le mont des Oliviers, ça va claquer, ça va craquer, ça va remuer, ça va danser. Il y aura des pleurs, des grincements de dents, des genoux, les genoux vont fléchir.
Même les pires récalcitrants, ça va fléchir le genou devant la grâce, devant la majesté divine de notre roi, de notre maître. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça, vous voyez, moi je prépare rien, hein, je préfère parler avec le cœur. Je sais pas si j'étais dans tous les sens, je suis parti comme ça venait, hein, voilà. Je prépare rien, puis je veux pas prendre de notes, rien, je me casse pas la tête. Je veux simplement parler avec le cœur, ce que j'ai sur le cœur, c'est ça. Vous voyez, je vous parle de ce que j'ai sur le cœur. Après, à vous de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ça, premièrement, c'est ce que je vous demande. Vous voyez. Après le reste, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on verra. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai. Je ne peux pas vous prêcher autre chose. Croyez. Et le chose, c'est que quand on est dans le confort, on se ramollit, on s'endort. Eh oui. Nos anciens dans la foi, même les anciens, de mes parents à l'époque, il n'y avait pas le confort, il n'y avait rien, mais ils se plaignaient pas, quoi. Ils avançaient, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de télé. Certains n'avaient même pas l'eau courante chez eux, il n'y avait pas de WC chez eux, pas de douche. Ils ne se plaignaient pas, ils avançaient. Vous voyez ? Et bien, il y a aussi le confort religieux. Sa petite place, sa petite assemblée, sa petite église. Vous voyez ? Ah oui, bah, ça nous plaît tout ça, on est bien. Et pourquoi parfois le Seigneur enlève tout ça? Pour qu'on puisse se fortifier. Pour qu'on puisse se fortifier. Qu'on puisse voir que malgré qu'on n'a pas ci ou pas ça, on peut vivre l'évangile, on peut vivre dans la foi, bien au contraire, vous voyez. Donc voilà, après ça va faire peut-être trop long et ça serait peut-être le sujet peut-être d'une autre vidéo pour parler du confort, peut-être, je sais pas. Que la volonté de Dieu se fasse, on verra. Donc voilà, en tout cas, soyez encouragés et comme je vous dis, si vous êtes dans les épreuves, dans les choses comme ça, si nous sommes dans les épreuves, nous y sommes tous. Passons par des moments difficiles, moi c'est pareil, hein. Oh là 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 là. Tenons ferme dans la foi et sur le roc qu'est Yeshua, notre maître. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.